Entre ces paysages époustouflants, les petits chats, les surprises... En un séisme, ça a cassé tout ça. Et le petit thé, of course. Mais où peut-on bien être? Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo parce que je vais vous révéler l'activité que j'ai préféré faire près de Marrakech. Voilà ce qu'on Secours pour finir par avoir le beurre et l'argent de beurre et le filet. T'as vu le spot d'Urbex? J'aime le Maroc. Je suis trop contente parce que le guide, ça se voit, il est pas sur Monsieur le guide. Oh my god. Mange, chipinette. Spoil, prenez des chaussures de marche. Aujourd'hui, on rate pas le lever de soleil. Il est 5h30. On a vraiment trop de la chance. Au moins, aujourd'hui, on va faire trop des trucs cool. Donc, c'est pas... Et jugez par mon accoutrement là. Oh, ok, il fait froid le matin. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir attendu. Franchement, je voulais faire ça hier, mais on s'est levé trop tard. Pourtant, il était 6h30. Hein. De la terrasse. Fit of the day. J'aime le Maroc. Petit petit chat. Kiki toi. Il y a le pick-up qui vient dans même pas 2 minutes là pour nous chercher. Et après on va à la vallée. Il y a trop d'infos. Et là, vous avez tous vu le teasing et le fait que j'ai dit qu'on allait dans la vallée. Et oui, regardez, oh my god, on voit déjà, c'est incroyable. Franchement, c'était trop cool, c'était incroyable. Mais vous allez voir, en fait. Et on a fait l'activité grâce à Get Your Guide aussi. C'est pas une collab, guys, genre. Mais bref, je vous donne quand même les liens parce que c'était vraiment cool. Et on a payé 17 € ou 14, je sais plus. Mais rien que pour le voyage, pour arriver à la vallée, c'était trop joli. On a vu des chameaux, comme je vous ai montré avant. Et... que dire de la vue? Là, on avait fait un premier arrêt. Ça, c'est somptueux, c'est majestueux. Mais ça l'est moins. Ouais, l'envers du décor. C'est trop joli. Il y a des routes, il y a des vendeurs. On se demandait genre, comment ils font pour s'arrêter et tout. Bon, là, il y a un peu d'espace, mais genre, il y a vraiment des endroits où il n'y a pas d'espace. Comment ils font pour s'arrêter, les gens, et vendre des choses? J'ai trop envie d'acheter un tagine. Est-ce que c'est genre l'animal symbolique des forêts ici là ou qu'est-ce que j'en sais rien en fait, je vais faire des recherches, je vous dirai plus tard. Attention please. Alors le sanglier c'est pour la forêt et la montagne, of course, et aussi pour la force, vous voyez, parce que on est des hommes, voilà. Et la terre cuite c'est l'artisanat, donc voilà. Nul à chier, Et en tout cas, c'est trop mimi. Il y avait des bébés. 64 km. Bon, je pense que vous avez compris qu'il était en train de nous brief sur ce qu'on va faire. Mais j'ai fait exprès de faire en x2, comme ça vous comprenez pas. Mais par contre, ça c'était super intéressant, encore une fois, parce qu'il nous expliquait que la montagne de l'Atlas, il traverse 3 pays, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Ça, je savais pas. C'est incroyable. Après, je vais vous montrer les étapes de préparation du mythe d'argan, du mytho traditionnel. Et puis, je vais inviter à goûter le thé berbère. On dirait qu'on est en sortie scolaire. C'est super drôle. Avant que je reçoive des commentaires en mode oui, l'accent des Marocains, haha. Déjà, eux, ils parlent plusieurs langues. Toi, tu parles que le français, tu vas faire quoi maintenant? Voilà. Pour le coup, c'était vraiment hyper intéressant. On a appris plein de choses. En plus, la madame a été trop mimi et c'était hyper professionnel. Par contre, le seul truc dommage, c'est qu'il y avait plusieurs groupes en même temps, dont des anglophones. Et du coup, on s'entendait pas trop, genre. Mais ça allait. Alors, la lavande la plus utilisable pour traiter les brûlures contre champignons, il calme les brûlures, mousse sec ou de soleil hydratant. Ici, on a figue de barbarie. L'huile de figue de barbarie, c'est le meilleur huile pour le visage. Mais la tisane de thym avec le romarin, c'est très bon tisane contre le mal au ventre, ok? À la ronde des méthodes traditionnelles. Comme vous voyez, il y a 2 types de cosmétiques et alimentaires. Les mêmes étapes pour les deux. Mais la seule différence, c'est la regardez. Ça va peut-être on se grille la monte d'abord, ok? C'est le
décortiquage. On décortique ces fruits. Ça, c'est le noir qui est dedans. Et ça pour les chèvres. Toujours les chèvres qui mangent les courses. Après, on casse cette noix pour voir l'amande qui ça se casse en gros avec des pierres pour prendre des petites amandes. So the difference between the... Ça, c'est l'amande d'argan. Okay? Ça, c'est ce qu'on utilise pour extraire l'huile d'argan. Et après, on met ça directement sur le moulin traditionnel pour préparer la cosmétique. Mais pour... Regardez, à la fin, ça sort comme ça, ok? Et la dernière étape, c'est le séparation. J'utilise le miel, c'est pas le sucre. Qui veut goûter? 1, 2, 3, 4. Il est coupé pas mal de moments, mais on va dire que ça a pris une bonne quarantaine de minutes pour toutes les explications. Et là, elle nous expliquait encore des choses concernant les huiles essentielles du coup. Les plats, mais toujours à la fin, il ne faut pas cuire. Ok, ça ne chauffe pas. Riche à vitamine E, D, oméga 3, 6 et 9 et antidiabétique et 0. Et on a testé plein de choses et on a eu le petit thé, le fameux. C'était vraiment trop cool. Médicinal contre les problèmes des allergies partout. Il n'y a pas de produit chimique. C'est trop beau. T'as vu le spot d'Urbex? Visite de la maison berbère. Il vient des cascades qui viennent de la rivière. Donc c'est pour cela qu'on fait la délimitation et la canalisation. Donc on change de sens au ruisseau de la rivière qui passe en bas et qui fait tourner la turbine. Parce qu'on a maternelle, on a également une turbine qui a été connectée en parallèle avec la terre. Donc on a tourné sur le petit morceau de bois. Donc ce qui permet de faire la vibration, ce qui permet de faire tomber les grammes de pierre pour les écraser, pour faire vraiment la farine. La farine, c'est le résultat final et global. Et là, c'est le réglage de la hauteur de la pierre. C'est pour avoir une farine plus ou moins épaisse pour préparer les outils. Donc ici, mes amis, c'est un hammam traditionnel opérationnel. Ça marche seulement avec le feu. Donc, et dedans, il y a une citerne en métal, ce qui fait monter la vapeur pour qu'il soit trop chaud. Donc c'est pour... Et là, c'est la cuisine de la maison, donc ça reste toujours ouvert pour faire rentrer les rayons du soleil. Et aussi, il n'est pas suffisant. Donc il y a le four pour préparer. On a le gingembre, le curcuma, le sel, l'huile d'olive et le miel. La baratte à beurre. Donc on met le lait dedans et on secoue pour finir par avoir le beurre et l'argent de beurre et le filet. Exactement ça. Donc il y a aussi des jarres en argile pour garder l'huile d'olive et des jarres en métal pour garder la farine. C'est ça. Salon pour recevoir les invités, pour recevoir les visiteurs quand ils arrivent. Donc c'est pour la salle de réunion et en même temps une salle de réception. Là, il avait dit que du coup, c'est les enfants qui restent avec les parents jusqu'à l'adolescence et après, ils vont dormir avec d'autres personnes. Enfin, dans leur chambre, quoi. Avec d'autres personnes. Oh, les murs. Ah, là, des bébés. Ouh, ça commence à cailler, là. En un séisme, ça a cassé tout ça. Vous avez les grosses pierres. Ok. Mange, chipinette. Plein de petits tagines. Tout va bien, soyez les bienvenus, comme vous voyez, c'est votre... Monsieur le guide, oh my god.
Exactement au sud du Maroc. Parce qu'au Maroc, il y a 3 atlas différents. Petit atlas, moyen atlas et grand atlas. Nous, on est là dans le grand atlas. Pourquoi le grand atlas? Parce qu'il y a plus que 20 montagnes là que les montagnes 100 mètres d'altitude. Mais notre plus grande montagne, bien sûr, il s'appelle la montagne de Toubkal, avec 4167 mètres d'altitude. Vous voyez à la vallée de votre pied. Il est saisonnier, bien sûr, et il est ouvert pour toutes les touristes, que ce soit marocains ou bien ce soit externe aussi. Ce qui fait que les gens pourront ramener leur équipement juste avec, ils pourront skier gratuitement dans la station de ski. Ouais, actuellement on peut skier là? Oui. Ah Oui. ouais. C'est impressionnant. Et aussi, je sais pourquoi. Le contraste avec le four qui est juste là. C'est vrai que ceux qui ont le vertige, ça va être vite plié. Oh, ils avaient tous des petits trucs comme ça pour rafraîchir les boissons. Et bien sûr, le chat. Capitaine. On peut de prendre des photos comme on veut. Alors, comme vous voyez ces mots-clés, ce genre-là des pierres, c'est les pierres barbare. Vous voyez, et ce qui est très intéressant dans ce genre-là des pierres, c'est qu'elles changent la couleur lorsqu'on peut la mouiller avec de l'eau. Vous voyez, c'est comme on dit magic pierre. Normalement, on ramène ce genre-là des pierres à partir de 1400-1500 mètres d'altitude. Ah ouais. Ce genre-là des pierres, c'est le seul genre qu'on a ici à la région, de la part de l'albâtre et aussi du granit. Vous voyez, c'est... Oui, exactement. Et je peux vous montrer par exemple de la couleur, voilà pour ça dans la pierre. Vous voyez, ici, pour faire ce color, c'est de l'oil. This kind of rock, c'est du oil à la base. C'est pour garder le code aussi avec de l'huile. Avec de l'huile, ouais. Et vous voyez aussi. C'est trop cool. Si tu portes savonnette pour faire les trous là, c'est avec un personne. C'est là pour faire les trous. To make that wall here, it's with a Il est miaou miaou. January, we have our beginning of the year. C'est tellement fou de se dire qu'il y a des magasins dans des vallées. Les chaussettes de l'archiduchesse là. C'est tellement beau. Vous mangez avec cette vue, vous? Bon, en l'occurrence, on mange pas encore. Mais c'est si. Je suis trop contente parce que le guide, ça se voit, il est passionné, ça se voit, il connaît tout par cœur. Genre, on lui a demandé pour les animaux, il nous a dit tout ce qu'il y avait, genre vraiment. C'est juste qu'aujourd'hui, on va sûrement pas en voir. Et puis il a dit que les animaux vraiment sauvages, ils restent plus en hauteur et tout. Les plus petits sont en bas. Ouais. Spoil, prenez des chaussures de marche si vous voulez faire cette excursion. Putain.
T'as rouge, jaune, noir, vert et blanc. C'est jaune. Et c'est notre force de week-end, moi je vous le dis. Hein. Et pourtant il y a des anciens et il y a des tout petits. Hein. Franchement les bébés, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Ça y est, la terre nous a retrouvés. Nous avons passé le pont. Et là on se dirige vers le restaurant et ça tombe bien parce que j'ai tellement faim. Et je trouve ça trop stylé en fait, que ça soit au cœur de la rivière en fait. C'est trop stylé. Voilà notre table. Ils sont allés devant les filles. Non c'est pas exprès ou... La transition. Bon le pain, on l'a déjà dégommé. Hein. La team, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un flan comme ça là. Petite salade de fruits là-bas. On verra bien. Hein. Commence à avoir du vent, il y a ma jupe qui s'est levée avant pitié. On va acheter des trucs au supermarché. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse sur cette fin miskinesque, c'est-à-dire qu'on a mangé des yum yum, mais bon, écoutez, on peut pas aller au resto tous les soirs, hein. Bref, en tout cas, je vous retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous, bisous, prenez soin de vous et à très vite.